Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. J'en parlais il y a un instant, c'est inquiétant, les enfants sortent moins. Vous avez réagi, 0826 300 300, comme Claire, qui est en Gironde. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous Claire. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps Claire? Depuis le Covid, depuis que vous avez passé des informations différentes des médias normaux. Bon. Vous êtes maman d'une petite fille, d'une adolescente de 16 ans. D'une adolescente. Ah oui. Mais vous avez peur, les enfants sortent moins qu'avant. Dehors. Oui, les enfants sortent moins et ça vient, à mon sens, de la société. Moi, quand j'étais gamine, donc il y a fort longtemps, mes parents me laissaient sortir, aller partout, à vélo, à pied, peu importe, sans se soucier de ce qui pouvait m'arriver, parce qu'ils disaient pas qu'il pouvait m'arriver quelque chose. Maintenant, dans la société dans laquelle on vit, laisser un enfant seul circuler, alors je vais dire que ce soit en ville ou à la campagne, mais moi j'habite à la campagne, on ne sait pas s'il va pas se faire renverser, s'il va pas se faire embarquer. On entend des affaires toutes les semaines. Oui, Claire, il faut se méfier. Attention, l'effet loupe des médias, certains médias qui se régalent de ça, d'ailleurs, qui n'arrêtent pas de nous parler de faits divers. Or, il y a 67 millions de Français, il ne faut pas non plus exagérer, Claire. Quand on prend un transport en commun, on a peu de risques de se faire agresser. Il ne faut pas non plus. Quand on prend un transport en commun, quand on habite au fin fond de la campagne, et les transports en commun, déjà, ça n'existe pas. C'est plus difficile. Pour commencer à aller voir quelqu'un, il faut commencer à aller faire 10 km à vélo. Donc, 10 km à vélo sur des routes de campagne étroites où les gens roulent comme des fous, et où il y a 10 fois, facilement 5 fois plus de circulation qu'il y en avait, c'est plus du tout la même chose. Je pouvais circuler, moi, à vélo, il y a 40 ans de ça, sans croiser une voiture pour aller voir tous mes amis. Donc c'est la peur. C'est la peur de l'insécurité qui fait que votre ado, qui a 16 ans maintenant, qui est une grande ado, ne sort pas ou sort peu. Elle sort moins, elle sort peu, mais elle a aussi conscience des dangers. Après, quand elle doit sortir, elle sort avec des amis. Il n'y a pas de souci. Elle sort en groupe, ils se rejoignent et ensemble, spontanément, ils vont sortir. Ils restent pas dans les maisons. Bien sûr. Claire, on va prendre William qui est à Brive. Bonjour William. Oui, bonjour à tous. Bonjour. William, vous avez un fils de 12 ans. Qui a 11 ans, voilà, qui va avoir 12 ans qui va avoir 12 ans, vous faites tout pour qu'il sorte. Oui, vraiment, alors, c'est quelque chose qui est assez important. Et je ne crois pas, moi, en cette relation entre l'accessibilité facile aux écrans pour les parents, notamment, on parlait tout à l'heure, les courses, etc., les médias, et le fait de ne pas sortir. Moi, mon fils, il ne sort pas tout seul, ça c'est sûr, même si on habite en centre-ville. Il a 12 ans, même pas 12 ans, voilà. C'est normal. Mais il y a des enfants qui vont en 6e à pied tout seul. Moi c'est non, parce que bien sûr, l'école tout seul, oui. Voilà. Mais là, alors, la vie fait qu'on doit prendre des dispositions, mais ça n'empêche aucunement les sorties. Simplement, c'est aussi aux parents de se rendre disponibles. Moi, je suis père, j'habite seul avec mon fils. Alors bien sûr, c'est une organisation où on a besoin d'être disponible. Mais c'est lui qui me l'a fait remarquer il y a pas longtemps, en se promenant en ville après l'école. On rentrait à pied, on se promenait. Elle me dit, papa, t'as remarqué qu'on croise jamais mes copains d'école en ville? Et c'est vrai, j'ai regardé, et c'est vrai. Et c'est vrai que même ceux qui habitent pas très loin font pas ce petit tour à pied. Et une chose que j'ai remarqué aussi, notamment dans les clubs de sport, lui il fait de la boxe, il est présent à chaque entraînement. Et puis vous avez des enfants, quand vous échangez avec les éducateurs ou les entraîneurs, qui vous expliquent qu'ils sont là une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4. Donc juste ce principe de sortir, ouvrons les yeux. Peut-être que le Covid a impacté. On a pris une habitude qui était de rester plus facilement à la maison. Je pense que les enfants font des choses qui sont prévues. C'est-à-dire que moi, ce que je remarque avec les copains, il faut des choses qui sont prévues longtemps à l'avance. Mais la petite activité quotidienne, juste aller au parc, aller prendre le goûter, aller voir un copain, aller marcher, aller ramasser 3 champignons, même si on n'y connaît rien, ça se fait de moins en moins. C'est vrai. Mais ça, les parents doivent être attentifs. Et du sport. Bien sûr, sport. Bien évidemment. Merci William, merci Claire. Il est 8h.